Cela n'était pas censé se produire. C'était juste un moment gênant et fugace. Un que je pouvais facilement expliquer. Du moins, c'est ce que je me disais. Le cinéma était sombre, et Chloé m'avait supplié de l'accompagner, elle et James, son petit ami depuis 6 mois. Elle prétendait que ce serait amusant, une façon pour moi de sortir de la maison, mais je savais mieux. Elle pensait que j'étais seule, et peut-être que je l'étais. Quand nous sommes arrivés, les sièges étaient dispersés. Chloé s'est installée une rangée derrière nous, discutant avec un collègue qu'elle avait croisé, tandis que James et moi avons trouvé des places près du centre. J'allais m'asseoir à côté de lui quand quelqu'un est passé, prenant la place. « Assieds-toi ici », dit James en tapotant ses genoux avec un sourire facile. Je me figeai. « C'est bon », ajouta-t-il rapidement en baissant la voix, « juste jusqu'à ce que Chloé arrive. » J'hésitais un instant de trop, mon cœur battant la chamade, mais je me dis que c'était inoffensif. Il faisait sombre, personne ne le remarquerait, et puis, c'était juste un siège. Alors je me suis assise. Je ne pensais pas que ça signifierait quoi que ce soit, mais dès que j'ai senti ses mains reposant légèrement sur mes hanches pour me stabiliser, mon corps m'a trahi. Son toucher était casual, mais la chaleur de ses mains persistait à travers le tissu léger de ma robe. Le film a commencé, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Ma respiration était irrégulière et mon pouls frappait mes oreilles, noyant les dialogues à l'écran. Quand Chloé est enfin arrivée, s'asseyant à côté de moi, j'ai presque bondi de ses genoux, marmonnant une excuse pour garder sa place. Si elle avait remarqué quelque chose d'étrange, elle ne l'a pas montré, mais James, lui, l'a fait. Je l'ai vu me regarder pendant le film, et il n'a pas détourné les yeux. Ce moment n'aurait dû être rien, une erreur dont nous ririons plus tard. Mais la façon dont son regard s'est attardé m'a dit que nous avions franchi une ligne que je n'étais pas sûre de pouvoir traverser. L'incident au cinéma est resté dans ma tête bien plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Ce n'était pas juste le moment en lui-même, aussi gênant fut-il, c'était ce qu'il avait révélé. James n'était plus seulement le petit ami de ma fille, il avait une présence, une attraction qui m'empêchait de le voir de la même manière. Et pire, je savais qu'il ressentait la même chose. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment quelque chose de si simple peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand? J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, que mon esprit me jouait des tours, mais cette nuit-là, après le film, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais la chaleur de ses mains sur mes hanches, la fermeté de ses cuisses sous moi, et l'intensité silencieuse de son regard. Quand je me suis enfin endormie, c'était le matin. Je me suis réveillée groggy, énervée de m'attarder sur cela, mais quand je suis entrée dans la cuisine et que j'ai trouvé James là, en train de verser du café comme s'il avait toujours fait partie de ma maison, tous ces sentiments sont revenus. Il leva les yeux, attrapant mon regard, et sourit. Ce n'était pas un grand sourire, juste une petite esquisse de ses lèvres, mais cela suffisait à faire accélérer mon pouls. « Bonjour », dit-il, sa voix calme et décontractée. « Bonjour », répondis-je, prenant une tasse et m'affairant à la cafetière. J'ai essayé de rester normale, comme si ma peau ne picotait pas sous son regard. « Chloé dort encore », dit-il en s'appuyant contre le comptoir. « Il était tard », murmurai-je en évitant son regard. « Oui », dit-il, puis après une pause. « Ça va ? Tu sembles distraite. » Je me figeai, serrant un peu plus fort la tasse que nécessaire. « Ça va », répondis-je rapidement, forçant un sourire, juste fatiguée. Il ne poussa pas plus loin, mais je sentais ses yeux sur moi alors que je quittais la cuisine. James avait commencé à sortir avec Chloé il y a 6 mois. Elle l'avait rencontré lors d'un événement de réseautage pour jeunes professionnels. Ses mots, pas les miens. Chloé était ambitieuse, intelligente et aussi confiante qu'on pourrait l'attendre d'une jeune de 22 ans tout juste diplômée. Lorsqu'elle a présenté James pour la première fois, j'ai été surprise. Il était plus vieux que la plupart des garçons avec lesquels elle sortait, 25 ans, poli et charmant d'une manière qui semblait naturelle. C'était le genre d'homme qui se souvenait du nom de tout le monde, qui pouvait vous faire rire sans essayer trop fort. Je l'ai tout de suite aimé. Peut-être un peu trop. Au début, je l'ai mis sur le compte de la politesse, du respect et du fait qu'il était manifestement fou de ma fille, mais au fur et à mesure du temps,
j'ai commencé à remarquer des choses que je n'aurais pas dû. La façon dont sa main traînait sur la mienne lorsqu'il me passait quelque chose à table, la façon dont ses yeux semblaient me trouver dans la pièce, maintenant mon regard, un peu plus longtemps que nécessaire. Les compliments qu'il me faisait, toujours polis et décontractés, mais qui semblaient porter d'une sous-intonation réservée rien que pour moi. « Madame Rains, je ne peux pas croire que vous soyez la mère de Chloe, » avait-il dit un jour, riant en m'aidant à débarrasser la table après le dîner. « Vous n'avez pas l'air d'avoir une fille de son âge. » J'avais ri, l'appelant un charmeur, mais mes joues s'étaient enflammées. Je me suis dit que c'était juste de la drague inoffensive, si on pouvait l'appeler ainsi, que cela ne voulait rien dire. Il était jeune, confiant bien sûr, il était amical, mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de plus. Et puis il y avait cette soirée cinéma, après quoi tout a changé. Je faillis m'étouffer avec ma gorgée. Je ne l'ai pas dit, riant malgré moi. « Quoi » demanda-t-il, feignant l'innocence. « C'est un souvenir drôle. »« C'est embarrassant » dis-je en secouant la tête. « Pour qui » demanda-t-il en levant un sourcil. La question flottait dans l'air, plus lourde qu'elle ne l'aurait dû être. Je ne répondis pas, et il ne poussa pas davantage, mais en prenant une gorgée de son vin, ses yeux restèrent fixés sur moi, sans cligner. Je savais que j'aurais dû partir, inventer une excuse pour quitter la pièce, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée appuyée contre le comptoir en face de lui, le silence entre nous crépitant de tension. « Tu es différente de la plupart des gens que j'ai rencontrés, » dit-il soudainement, sa voix douce. Je fronquai les sourcils, prise au dépourvu. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je ne sais pas, » dit-il en faisant tourner le vin dans son verre. « Tu te tiens différemment comme si tu savais exactement qui tu es. » Le compliment me prit de court et pendant un moment, je ne savais pas comment répondre. « Je suppose que cela vient avec l'âge, » dis-je enfin, essayant de minimiser. « Peut-être, » dit-il, son regard fixe, « mais je pense que c'est plus que ça. » Mon cœur battait la chamade et je détestais à quel point ces mots m'affectaient. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais avant que je ne puisse, il tendit la main et effleura la mienne. Ce fut un petit geste, à peine plus qu'un toucher, mais il me traversa comme un éclair. Je me figeai, le regardant, et pendant un instant, le monde sembla basculer. « James » commençai-je, ma voix tremblante, mais le bruit de la voiture de Chloé arrivant dans l'allée brisa le moment comme un claquement. Il retira sa main, son expression impénétrable, et je me détournai, m'occupant de la bouteille de vin, pendant que Chloé entrait en lançant un joyeux « bonjour ». Ce moment aurait dû être un avertissement, un signe qu'il fallait prendre de la distance avant qu'il ne soit trop tard. Mais au lieu de cela, il devint la première fissure dans le mur que j'avais mis des années à construire. Je ne sais pas exactement quand la ligne s'est floue, peut-être était-ce cette nuit-là dans la cuisine, lorsque sa main effleura la mienne, ou la manière dont il me regarda avec une intensité qui fit tourner mon estomac, ou peut-être cela avait-il été en préparation pendant des semaines. Une tension non dite déguisée en regard innocent et conversation banale. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. Le moment qui changea tout arriva le samedi suivant. Chloé était sortie avec des amis pour la soirée, laissant la maison anormalement calme. Je m'étais installée sur le canapé avec un verre de vin et un vieux film, essayant de profiter de cette rare paix. Je ne m'attendais pas à ce que James passe, mais quand la sonnette retentit, il était là. « Chloé n'est pas ici », dis-je en me poussant de côté pour le laisser entrer. « Je sais », dit-il en enlevant sa veste. « Elle m'a dit qu'elle serait sortie, mais je me suis dit que je passerais quand même. Je ne voulais pas que tu te sentes seule. » Son sourire était décontracté, mais son ton ne l'était pas. Je me disais qu'il était juste poli, que j'interprétais tout cela de manière excessive. Mais à mesure qu'il me suivait dans le salon, sa présence semblait remplir l'espace d'une manière qu'il était impossible d'ignorer. « Du vin » demandai-je en désignant la bouteille sur la table basse. « Bien sûr », dit-il en s'affaissant sur le canapé comme s'il l'avait fait 100 de fois. Je lui versai un verre et m'assis à l'autre bout du canapé, laissant suffisamment d'espace entre nous pour garder une certaine neutralité. Enfin, c'était le plan. « Qu'est-ce que tu regardes »
demanda-t-il en hochant la tête vers la télé. Un vieux film noir, répondis-je. Probablement avant ta génération. Il rit doucement, ses yeux se posant sur les miens. Tu n'es pas si vieille que ça, dit-il. Je haussai un sourcil. J'ai l'âge d'être ta mère. Mais tu n'es pas, dit-il, sa voix basse. L'air entre nous changea, le poids de ses mots s'installant. J'aurais dû changer de sujet, inventer une excuse pour quitter la pièce, mais je ne l'ai pas fait. Le film continuait à jouer en arrière-plan, mais ni l'un ni l'autre n'y prêtions attention. Il se laissa aller en arrière, son bras drapé nonchalamment sur le dos du canapé, son regard ne me quittant jamais. « Tu sais, dit-il après une longue pause, tu es différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées. » Je ris, essayant de briser la tension. Je suis sûre que Chloé aimerait entendre ça. « Je suis sérieux, dit-il, son ton doux mais ferme. Tu es confiante, tu sais qui tu es, c'est rare. Je sentis mes joues s'empourprer et je détournai les yeux en faisant tourner le vin dans mon verre. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça, murmurai-je. Pourquoi? Demanda-t-il en se penchant plus près. Parce que c'est inapproprié, dis-je, ma voix tremblante. Il ne répondit pas immédiatement, et quand je le regardai enfin, son visage était à quelques centimètres du mien. Ses yeux scrutaient les miens, et pendant un instant, le monde sembla suspendu. « Tu le sens aussi, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Je me figeai, mon cœur battant la chamade. « James, on ne peut pas. » Mais avant que je ne puisse finir, ses lèvres étaient sur les miennes. Le baiser était doux au début, hésitant, comme s'il attendait que je le repousse, mais je ne le fis pas. Je ne pouvais pas. Mon verre glissa de ma main, tombant sur le tapis avec un bruit sourd, tandis que je me penchais vers lui, mes mains saisissant le devant de sa chemise. Son toucher était doux, presque révérencieux, et lorsqu'il approfondit le baiser, toute pensée rationnelle disparut. « James » murmurai-je en brisant le baiser juste assez longtemps pour reprendre mon souffle. « Ne dis pas que c'est mal, dit-il, sa voix basse et désespérée. Ne dis pas que c'est mal. Mais c'était mal, et nous le savions tous les deux. Cela ne m'empêcha pas de le rapprocher. Nous n'atteignîmes pas la chambre. Le canapé devint notre monde, la lumière vacillante de la télé projetant des ombres sur son visage pendant qu'il m'embrassait comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Ses mains exploraient mon corps avec un mélange de confiance et d'hésitation, et pour la première fois depuis des années, je me sentis vivante. Ce n'était pas juste la connexion physique, c'était la façon dont il me regardait, comme si j'étais la seule personne qui comptait. Quand c'était fini, nous sommes restés là, en silence, entremêlés, la réalité de ce que nous avions fait s'enfonçant lentement. « Je n'aurais pas dû venir, dit-il enfin, sa voix à peine audible. « Non, répondis-je, ma voix tremblante, tu n'aurais pas dû. » Il se tourna vers moi, son expression douce mais conflictuelle. « Veux-tu que je parte ?» J'hésitais, mon cœur me faisant mal. Je ne sais pas. Le matin suivant, je me suis réveillée pour découvrir qu'il était parti. Le canapé était vide, les verres de vin toujours posés sur la table basse. Je fixais l'endroit où il avait été, mon esprit en effervescence. Je me suis dit que c'était une erreur isolée, que cela ne se reproduirait pas, mais au fond, je savais que ce n'était pas vrai. Les jours suivants furent flous, emplis de culpabilité et d'anticipation. J'évitais Chloé autant que possible, craignant qu'elle ne voie la vérité écrite sur mon visage. Mais James, lui, était partout. Il m'envoyait des messages tard la nuit, simples mais pleins de sens. « Je pense à toi, je ne peux pas m'arrêter. » Je n'ai pas répondu au début, mais plus je résistais, plus je voulais le revoir. Puis il est apparu à mon bureau. Il était tard, bien après que mes collègues soient partis. J'étais en train de passer en revue les plans de conception pour un nouveau client lorsque la porte de mon bureau s'est ouverte en grinçant. « James ?» dis-je, surprise. Il entra, fermant la porte derrière lui. « Je n'ai pas pu rester loin, » dit-il d'une voix basse. « Tu ne peux pas être ici, » dis-je en me levant. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il en s'approchant. « Parce que c'est mon lieu de travail, » dis-je Bray, bien que ma voix manquait de conviction. Il me fixa dans les yeux, puis, avant que je ne puisse répondre, il réduisit la distance entre nous, ses mains trouvant ma taille. « James, quelqu'un pourrait... » « Non, » dit-il en me coupant avec un baiser. Cette nuit-là, le petit canapé de mon bureau est devenu notre refuge, le risque d'être surpris n'ayant fait qu'intensifier l'atmosphère.
Et quand il partit enfin, je suis restée là, dans le noir, mon cœur battant la chamade, mon esprit un tourbillon d'émotions. Je me suis dit que ça ne pouvait pas continuer, que c'était trop dangereux, trop imprudent. Mais la prochaine fois qu'il appela, je n'ai pas hésité à répondre. Une fois que nous avons franchi la ligne, il n'y avait pas de retour en arrière. Ce n'était plus juste un moment de faiblesse, c'était quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions résister. James et moi sommes tombés dans un rythme dangereux, un qui brouillait les frontières entre secret et obsession. Nous savions que nous jouions avec le feu, mais chaque moment volé faisait les flammes brûler plus intensément. Cela a commencé par des visites tardives chez moi, lorsque Chloé n'était pas là. Il m'envoyait des messages simples comme « Puis-je te voir ?» et en quelques minutes, il était à la porte. À chaque fois, c'était plus risqué que la dernière, mais le frisson de cela n'en faisait qu'ajouter à l'intensité. Un soir, Chloé était allée à la fête d'anniversaire d'un ami, promettant de ne pas revenir avant tard. James est arrivé 1 heure après qu'elle soit partie, entrant par la porte arrière comme s'il y appartenait. « Tu ne devrais pas continuer à faire ça !» dis-je alors qu'il entrait, ses cheveux mouillés de la pluie. « Toi non plus !» répondit-il, un sourire en coin. Il n'attendit pas que je réagisse. Il ferma la distance entre nous, ses mains trouvant ma taille alors qu'il me pressait contre le comptoir. La pluie dehors brouillait les fenêtres, le bruit des gouttes frappant le verre étant le seul à briser le silence. « Tu rends ça impossible à ignorer » murmura-t-il en effleurant mon cou de ses lèvres. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Les endroits où nous nous rencontrions devinrent plus imprudents. Un jour, nous avons passé un après-midi dans sa voiture, garée dans un endroit isolé à l'extérieur de la ville. Les fenêtres étaient embuées alors que la chaleur de l'été rendait l'air lourd et collant, mais aucun de nous ne s'en souciait. Une autre fois, nous nous sommes rencontrés dans un hôtel-boutique à la périphérie de la ville. J'ai dit à Chloé que j'avais rendez-vous avec un client et suis partie du travail plus tôt, les mains tremblantes en entrant dans le hall. James m'attendait dans la chambre, sa cravate dénouée et ses manches retroussées, et dès que la porte se ferma derrière moi, toute la tension se dissipa en quelque chose de électrique. La chambre était petite, intime, et chaque son semblait amplifié. Le bruissement des draps, les soupirs discrets, le léger bourdonnement de l'air conditionné, tout absorbait. « Tu me rends fou », dit-il après, sa tête reposant contre l'oreiller alors qu'il traçait des cercles paresseux sur mon bras. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas me résoudre à dire ce que je pensais, que je ressentais la même chose. Mais plus nous passions de temps ensemble, plus il devenait difficile de cacher ce que nous vivions. Chloé a commencé à remarquer la façon dont James traînait à la maison, comment il semblait toujours trouver une raison de rester plus longtemps que nécessaire. Un soir, alors que nous étions assis autour de la table du dîner, elle a fait un commentaire qui m'a glaçant. « Vous vous entendez tellement bien, dit-elle, lançant un regard entre moi et James. Parfois, je pense qu'il t'aime plus qu'il ne m'aime, ajouta-t-elle. Je me figeai, ma fourchette à moitié portée à ma bouche, mais James ne perdit pas une seconde. Elle est juste facile à parler, dit-il en douceur, adressant à Chloé un sourire charmeur. Tu devrais être contente que ta maman soit si cool. Chloé rit, balayant cela d'un geste, mais le commentaire persista dans l'air comme de la fumée. Ce n'était pas seulement Chloé qui avait remarqué cela. Ma meilleure amie, Evelyn, a aussi commencé à poser des questions. « Tu sembles différente dernièrement », dit-elle un après-midi, alors que nous buvions un café dans un café du centre-ville. « Différente comment ?» demandai-je en feignant l'ignorance. Evelyn inclina la tête, me scrutant. « Je ne sais pas, distraite comme si ton esprit était ailleurs. » Je forçai un rire, secouant la tête. « Je pense que tu imagines des choses. »« Vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais perçante. Je fuis son regard, me concentrant sur la vapeur montant de mon café. Evelyn n'insista pas davantage, mais je pouvais dire qu'elle n'était pas convaincue. Les moments de danger ont commencé à s'accumuler, chacun laissant mon cœur battre à toute vitesse et mes nerfs à vif. Une nuit, après que Chloé soit allée se coucher, James et moi étions assis dans le salon. Les lumières étaient tamisées et nous étions perchés aux deux extrémités du canapé,
essayant de maintenir l'illusion de distance. Mais lorsqu'il tendit la main, effleurant la mienne, la pièce sembla rétrécir. Je n'entendis pas Chloé descendre les escaliers avant qu'il ne soit trop tard. « Que faites-vous encore debout » demanda-t-elle en bâillant en entrant dans la pièce. « On parlait » répondis-je rapidement, retirant ma main. James sourit, sa tranquillité parfaite. « Ta maman a des histoires intéressantes » dit-il en se relaxant. Chloé ne sembla pas remarquer l'attention, mais je m'excusai rapidement, me retirant dans ma chambre, le cœur battant. Le pire moment arriva un après-midi lorsque Raymond, mon ex-mari et le père de Chloé, arriva sans prévenir. Il était venu en visite de l'autre côté de l'État et avait décidé de surprendre Chloé, mais il nous surprit, James et moi, en pleine conversation silencieuse dans la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda Raymond, son ton tranchant. « Rien » répondis-je rapidement, m'éloignant de James. On parlait juste. Les yeux de Raymond passèrent entre nous, son expression difficile à lire. On parlait, hein? James géra mieux la situation que moi, offrant une explication rapide sur l'aide apportée à Chloé pour un projet, mais la tension dans la pièce était étouffante. Malgré les risques, nous ne pouvions pas nous arrêter. Chaque touche, chaque baiser, chaque moment volé ne faisait qu'approfondir notre connexion. Ce n'était plus seulement une question de désir, c'était la façon dont il me faisait me sentir vivante, vue, comme si j'avais de l'importance d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais plus nous nous rapprochions, plus je commençais à me demander comment tout cela finirait. James avait commencé à parler de l'avenir, de tout quitter et de recommencer ailleurs, dans un nouvel endroit. « Viens avec moi, dit-il un soir, alors que nous étions allongés, entremêlés sur le canapé. On pourrait faire ça. » Je voulais dire oui, croire que c'était possible, mais la réalité de ce que nous faisions planait au-dessus de moi comme un nuage d'orage. « Ça ne peut pas durer, » murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. Il ne répondit pas, mais le regard dans ses yeux me disait qu'il n'était pas prêt à laisser tomber. Les fissures dans notre monde secret commençaient à se voir. Et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre. Je savais depuis le début que ça finirait ainsi. Nous étions trop imprudents, trop audacieux. Je me disais que nous pouvions garder cela sous contrôle. Mais au fond de moi, je savais la vérité. Les secrets comme celui-ci ne restent jamais enterrés. Le jour où tout s'est effondré a commencé comme n'importe quel autre. Chloé était sortie pour un cours de yoga, laissant la maison calme et tranquille. James m'envoyait un message le matin, me demandant s'il pouvait passer. J'hésitais un instant avant de répondre. Juste un moment. Lorsqu'il arriva, la tension entre nous était déjà palpable. Il m'embrassa dès qu'il entra, ses mains glissant vers ma taille, alors que je tentais sans conviction de le repousser. « Pas ici, dis-je, ma voix tremblante. « Peut-être pas, murmura-t-il contre mon cou. C'est juste nous. Mais ce n'était pas seulement nous, pas vraiment. Nous finîmes sur le canapé du salon, le même endroit où tout avait commencé. La lumière du soleil passant à travers les rideaux semblait presque moqueuse, illuminant l'espace qui était devenu notre monde secret. J'étais trop distraite, trop absorbée par lui, pour entendre le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. La voix de Chloé me figea sur place. James et moi nous éloignâmes précipitamment, mais c'était trop tard. Chloé se tenait dans l'embrasure de la porte, son tapis de yoga jeté sur son épaule, son expression un mélange de confusion et de terreur croissante. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Je ne pouvais pas parler, ma gorge était sèche, mon esprit courant à la recherche d'une explication qui ne venait pas. « Chloé » commença James en s'approchant d'elle. « Ne » coupa-t-elle, levant la main. « Ne t'avise pas. » Ses yeux se tournèrent vers moi, et la trahison dans son regard fut comme un couteau en plein cœur. « Depuis combien de temps » demanda-t-elle. « Chloé, ce n'est pas. »« Combien de temps » répéta-t-elle, sa voix se brisant. J'avalai difficilement, mes mains tremblantes. « Ça vient juste d'arriver. Je n'ai pas voulu que ça se passe. »« Tu n'as pas voulu que ça se passe » elle m'interrompit, la voix montant. « Tu rigoles là ?» Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle regardait entre James et moi. « Tu es ma mère. Comment tu as pu ? Comment vous avez pu tous les deux ?» Elle ne termina pas sa phrase. Elle laissa tomber son tapis de yoga et quitta la maison en claquant la porte derrière elle.
Un instant, aucun de nous ne bougea. Le poids de ce qui venait de se passer pesait sur moi, m'étouffant. Je devrais aller après elle, dis-je enfin, ma voix tremblante. James saisit mon bras, sa prise ferme mais douce. Donne-lui du temps, dit-il doucement. Elle me déteste, murmurai-je, les larmes embuant ma vue. Elle ne te déteste pas, dit-il, mais même lui ne semblait pas convaincu. Chloé ne rentra pas cette nuit-là. Elle ne répondit pas à mes appels ni à mes messages, et le matin suivant, je savais qu'elle était allée chez Evelyn. C'est alors que le deuxième coup arriva. Evelyn m'appela tard dans l'après-midi, sa voix tranchante et impitoyable. Elle me raconta tout. Je m'effondrais sur le bord du lit, mon estomac se tordant. « Evelyn, Comment as-tu pu ?» Elle m'interrompit, la voix tremblante de colère. « Comment tu as pu faire ça, à elle, à toi-même ?»« Je n'ai pas voulu que ça se passe, » dis-je faiblement. « Peu importe, rétorqua-t-elle. Tu l'as trahi, tu m'as trahi. Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Je ne répondis pas. Que pouvais-je dire ? « Je ne peux pas faire ça, Lorraine, » dit-elle après une longue pause. « Je ne peux pas rester là à te voir tout gâcher. Ne m'appelle plus. » La ligne se coupa. Les conséquences arrivèrent vite et violemment. Chloé ne se contenta pas de me couper de sa vie, elle fit tout pour que tout le monde sache ce qui s'était passé. Elle en parla à mes collègues, mes amis, même certains de mes clients. Les murmures commencèrent presque immédiatement, suivis des appels polis, mais appuyés pour annuler des rendez-vous. James ne fut pas épargné non plus. Chloé contacta son cabinet d'avocats pour leur parler de l'affaire. Les détails qu'elle donna suffirent à le suspendre de son stage, et je pouvais voir la tension sur son visage chaque fois que nous parlions. « C'est ma faute, » dis-je une nuit alors que nous étions assis dans sa voiture garée dans une rue calme. « Non, » dit-il fermement, « c'est de notre faute, ne prends pas tout sur toi. » Mais je ne pouvais pas échapper à la culpabilité. Le point de rupture arriva une semaine plus tard. James se présenta chez moi, le visage pâle et tiré. « Je ne peux plus faire ça, » dit-il, sa voix à peine un murmure. Je le regardais, la poitrine serrée. « Qu'est-ce que tu veux dire par ça ?»« Ça, » dit-il en désignant entre nous, « c'est en train de tout détruire. Chloé me déteste, ta vie s'effondre, et maintenant ma carrière. » Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux. « Peut-être qu'on devrait faire une pause, laisser les choses se calmer. » Ces mots furent comme un coup de poing dans le ventre, mais je hochai la tête, sachant qu'il avait raison. « D'accord, » dis-je doucement. Il se pencha et déposa un baiser doux sur mon front. « Je suis désolé, » murmura-t-il, et puis il partit. Je me retrouvai seule avec les ruines de ce que nous avions construit. Chloé ne rentra pas. Evelyn ne m'appela pas, et James disparut de ma vie aussi vite qu'il y était entré. La maison semblait plus vide que jamais, et pour la première fois, je me demandais si tout cela en valait vraiment la peine. Le silence dans la maison était assourdissant. C'était pas juste l'absence de bruit, c'était l'absence de tout. Le rire de Chloé, les vérifications hebdomadaires d'Evelyn, les petits coups de James à la porte arrière, tout avait disparu. Pour la première fois depuis des années, j'étais véritablement seule. Les jours se confondaient. Je suivais les gestes habituels. Me lever, faire du café, m'asseoir à la table à manger pendant que la lumière du matin pénétrait dans la pièce. Mon téléphone resta silencieux, à l'exception des notifications occasionnelles concernant des rendez-vous manqués ou des annulations. Evelyn avait tenu sa promesse de couper les ponts, et Chloé ne répondit pas à mes textos ni à mes appels. Je pensais que je ressentirais du soulagement avec le départ de James, mais l'espace qu'il avait laissé n'a fait qu'aggraver le vide. Les semaines se sont transformées en mois. J'ai vendu quelques maisons de plus, principalement des références de personnes qui n'avaient pas encore entendu les murmures à mon sujet. Je me suis plongée dans le travail, espérant que cela me distrairait du chaos que j'avais créé. Mais chaque moment de calme était un rappel de ce que j'avais perdu. Une nuit, je suis restée allongée dans mon lit, faisant défiler de vieilles photos sur mon téléphone. Il y avait des photos de Chloé lors de sa remise de diplôme universitaire, son sourire radieux alors qu'elle tenait son diplôme, des photos de moi et d'Evelyn lors d'un événement de dégustation de vin, riant en trinquant. Puis, il y avait James. Les quelques photos de lui étaient des clichés innocents lors de repas de famille, une photo prise sur le vif de lui aidant Chloé à mettre la table. Mais même sur ces photos, je pouvais voir ça,
la façon dont il me regardait. Je posais le téléphone et fermais les yeux. Je voulais le détester pour ce que nous avions fait, pour le chaos qu'il avait apporté dans ma vie, mais je ne pouvais pas. Une lettre arriva par la poste, un après-midi gris et pluvieux. Elle était manuscrite, l'enveloppe simple et sans prétention. Je savais que c'était de lui avant même de l'ouvrir. Lorraine, j'ai pensé à t'écrire pendant des semaines, mais je n'étais pas sûre de devoir le faire. Je voulais te donner de l'espace pour guérir, mais je n'arrête pas de penser à toi. Je ne regrette pas ce que nous avons eu, pas une seconde. Tu m'as fait me sentir vivant de manière que je ne pensais même pas possible. Mais je sais que je t'ai blessé, et je sais que j'ai blessé Chloé. Je ne peux pas revenir en arrière, mais j'espère qu'un jour, tu trouveras dans ton cœur le moyen de me pardonner. Je suis maintenant à Chicago, en train de recommencer. Si tu veux parler ou quoi que ce soit d'autre, tu sais où me trouver. James, je lus la lettre 3 fois avant de la plier soigneusement et de la poser sur la table. Ma poitrine se serra d'un mélange de désir et de culpabilité. Le lendemain, je pris mon téléphone, faisant défiler mes contacts jusqu'à atteindre le nom de Chloé. Mon doigt hésita au-dessus du bouton d'appel. Mon cœur battait la chamade. Je le pressai. Ça sonna 2 fois avant d'aller sur la messagerie. « Salut ma chérie, dis-je, ma voix tremblante. C'est moi. Je voulais juste te dire que je suis désolée pour tout. Je sais que je t'ai blessée et je le regretterai toute ma vie. J'espère juste qu'un jour, tu pourras me pardonner. Je t'aime. » Je raccrochai, des larmes coulant sur mon visage. La lettre de James resta sur la table pendant des semaines. J'ai pensé à lui répondre, à prendre un avion pour Chicago et voir si nous pouvions reconstruire ce que nous avions détruit, mais chaque fois que je tendais la main pour prendre l'enveloppe, je m'arrêtais. Je n'étais pas prête. Peut-être que je ne le serais jamais. Pour l'instant, tout ce que je pouvais faire était de rester avec le silence et d'essayer de comprendre qui j'étais sans lui, sans Chloé, sans personne. Et peut-être que cela suffisait.